Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 22 en HTML CSS, une petite vidéo de transition qui sera un petit peu moins longue que ce que vous avez l'habitude de voir, puisque nous allons revenir sur les modèles de boîte avec quelques petites manipulations avancées qui sont importantes à voir et qui sont un peu plus modernes. Donc je vais vous montrer ça, et je ferai également une petite parenthèse avec une propriété que je vous avais pas montrée dans les vidéos précédentes et qui a quand même son intérêt, mais ça ira assez vite. Alors vous vous souvenez peut-être de la propriété text shadow qui permettait de mettre une ombre portée en dessous d'un texte, hein, si vous vous souvenez de celle-là. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez revoir la vidéo en question. Eh bien vous allez voir qu'on peut appliquer exactement la même chose mais pour une bordure. Donc on peut très bien se faire un élément, on va mettre par exemple ici un div, on va l'appeler wrapper par exemple, voilà. On va mettre un contenu à l'intérieur quand même, c'est mieux. Hop. Donc j'obtiens par défaut, je vous montre ça, tout simplement, parce que j'ai appliqué aucun style, un CSS. Alors on va remettre un style quand même de base pour avoir quelque chose un peu plus visuel. On va lui mettre déjà une couleur un peu moins blanche, on va dire. On va mettre ça. On va mettre un alignement automatique, donc centré, et une largeur, par exemple 800 pixels. Donc ça, bon, habituel, hein, ça va pas changer grand chose, c'est juste pour que ce soit plus agréable au niveau de la vidéo. Et voilà. À partir de là, donc on va appliquer une ombre portée au niveau de notre bloc. Donc notre bloc c'est un ID, d'accord, ici qu'on lui a affecté, wrapper. Donc on va l'ajouter avec un dièse, hein, je rappelle. Donc ça c'est des petits rappels hein, de tout ce qu'on a pu voir dans les vidéos CSS. Et à partir de là, on va pouvoir lui appliquer. Alors on peut déjà s'amuser à mettre une bordure éventuellement. On peut très bien faire ça par exemple. Ça et puis pareil, je sais pas moi, une petite bordure un peu noire, comme ceci. D'accord. Alors, mieux qu'on ait un peu plus. Voilà. Donc on voit la petite bordure, pas de problème. Et à partir de là, on va déjà mettre ça aussi. Voilà. On peut appliquer notre ombre portée à cette petite boîte ici que nous avons fait. Donc on peut tout simplement utiliser la propriété box shadow. Donc c'est comme text shadow, comme on avait vu avec le texte, mais là c'est pour les boîtes. Ça fonctionne avec les mêmes valeurs, d'accord, au niveau des décalages. Donc vous avez le décalage en X, en pixels ou autre. Vous avez le décalage en Y, donc on peut très bien laisser 0. 0 pour le décalage en Y. Ensuite l'étendue de l'ombre portée, par exemple on peut mettre 3 pixels. Et ensuite la couleur, on peut mettre en hexadécimal ou autre, c'est vous qui voyez. Donc là on peut par exemple mettre simplement un noir. Et on obtiendra ce petit effet là, tout simplement. Donc très très simple hein, à l'usage, pas compliqué du tout. Vous allez pouvoir comme ça gérer un petit peu des petites ombres, et vous voyez que ça applique un style un peu particulier au niveau ici de nos boîtes. Alors là où ça peut être intéressant, c'est qu'après du coup vous pouvez varier un peu les couleurs, mettre en évidence quelque chose, donc c'est plutôt sympathique comme effet, et c'est vrai que j'avais vu que j'avais oublié de vous en parler dans les vidéos précédentes, donc au moins là c'est fait. Voilà, donc on peut comme ça faire un petit peu ressortir comme ça un bloc par rapport au fond, donc à connaître. Alors évidemment, si vous affectez différemment l'étendue de l'ombre, vous verrez qu'elle va se propager un peu plus. Vous voyez, donc on le remarque quand même assez bien ici. Donc ça c'est des petites choses à voir et qui en tout cas je voulais vous parler comme parenthèse. Là on en arrive vraiment donc au ce que je voulais vous montrer en tout cas pour cette vidéo, avec une manipulation un petit peu avancée concernant ces fameux modèles de boîte, d'accord, que vous avez appris à manipuler. Vous avez travaillé sur les marges intérieures, donc le padding, on a vu également comment faire des bordures, on a vu comment faire des bordures externes, donc les outlines, et les marges extérieures avec margin, tout ça. Alors il faut savoir que le comportement par défaut pour les boîtes, et on va l'appliquer ici, déjà, donc le wrapper, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Non, on va laisser ça plus tard. On va créer deux blocs déjà. Donc ici, au lieu d'avoir ça, on va faire un premier bloc, bloc 1. Alors, évidemment ça, il me l'a mis là, tac. Et on va copier-coller celui-là pour faire un deuxième bloc. Voilà. Donc on a deux blocs, on va leur appliquer rien du tout, par défaut on a ça, d'accord? Pas de souci à ce niveau-là. Alors pour le bloc 1, pour le bloc 2, on va appliquer un style, ça on va le voir un petit peu après, et ensuite pour chacun des blocs, on fera quelque chose en particulier aussi, et on verra quoi. Bloc 2, ok. Donc lui, il va avoir une largeur de, mettons, 100 pixels, 100%, pardon. C'est-à-dire qu'il prend la totalité de la largeur, okay, au niveau du contenu. C'est-à-dire la totalité des 800 pixels ici qu'on a mis au body. Donc là, voilà, ça changera évidemment rien puisque on a 800 pixels déjà là. On va lui mettre une bordure pour pouvoir le reconnaître.
Qu'est-ce qu'on va lui mettre? 3 pixels, ce sera pas mal. Ouais, ce sera bien. Solide, et on va mettre par exemple dark blue, ce genre de choses. Donc je fais les étapes au fur et à mesure, histoire que vous voyez un petit peu où on va en venir après. Donc on a ça, ok. Ensuite, à ce niveau-là, bon, ça on le verra plus tard. Pour le bloc 1, on va lui refaire également une bordure. Et là, vous allez vous rendre compte un petit peu de ce qui va se passer par la suite. On va mettre dans sans bordure, déjà. On va mettre sans bordure, c'est-à-dire qu'on va juste faire un background color. Et ça, on va pouvoir le mettre, je ne sais pas quelle couleur. Mettre une couleur pas trop... Oui, plus dans ces tons-là, qu'on voit quand même, mais voilà. Et lui, on va faire pareil, mais d'une autre couleur. Je vais le montrer avec des valeurs, sinon... Évidemment, ce ne sera pas assez visuel pour vous, et du coup, moins pratique à voir. Donc, voilà, un bleu comme ça. Donc on actualise. Ok, donc là, on se rend bien compte des choses, pas de problème. Alors... On a ça par défaut, donc ça c'est le comportement que va avoir par défaut en fait, vont avoir les boîtes en CSS, avec CSS en tout cas, c'est par rapport à un type de contenu. Elles vont fonctionner par rapport au contenu. Donc là, nos boîtes par défaut, elles ont juste une couleur de fond. Donc comme vous voyez, par rapport ici à ma bordure, elles occupent parfaitement tout l'espace qui a été proposé ici. D'ailleurs, je peux spécifier manuellement. J'aurais même pu le mettre pour les trois, c'est-à-dire de faire plus proprement autre chose, on va même le faire là. Hop. On va faire les choses bien. On va factoriser un maximum ce fichier. Voilà, parce que comme je veux tous ces trois éléments avec un width ici, on évite de répéter inutilement. Voilà, et là on appliquera quelque chose de particulier plus tard. Donc on peut très bien faire ça, pas de problème, d'accord? Ça occupe 100% de la largeur, pas de souci. Maintenant, si je tiens par exemple à appliquer une bordure ou un outline ou tout simplement un padding au niveau de l'élément par exemple ici en bleu, d'accord? Donc le deuxième bloc, par exemple je m'amuse à faire 15 pixels ici. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose, oui, point virgule. Je veux obtenir ce genre de résultat, d'accord? On a un dépassement du bloc. Tout simplement parce que, par défaut, les boîtes de contenu, quand elles sont gérées par CSS, prennent en compte seulement la largeur que vous avez spécifiée pour le contenu. Nous, on lui a dit 100%, donc ça c'est très bien. Il applique une largeur pour le coup de 100%, mais il ne prend pas en compte à l'intérieur de ces 100% les bordures, donc avec la propriété border, les bordures externes avec outline et les marges intérieures, donc avec le fameux padding. Donc à partir de ce moment-là, on obtient une largeur donc pour le bloc 2 qui est de 100%, et vous ajoutez à ces 100% les 15 pixels ici de marge interne, mais x2 puisqu'il y a celles du coup qui sont à gauche et à droite, puisqu'on travaille sur la largeur, et on obtient ce dépassement-là. On remarque aussi d'ailleurs qu'on pourra l'obtenir, on aura également le dépassement par la suite au niveau de la hauteur. D'accord, on pourrait avoir un débordement au niveau de la hauteur. Donc ça c'est le comportement par défaut de nos boîtes de contenu. Si je m'amuse en plus à rajouter également une border, par exemple, même aller une grosse bordure, genre dashed red, on aura évidemment un dépassement encore plus prononcé. Voilà. Parce que ça prendra en compte tout, d'accord? Donc là, la hauteur, pas de problème, ça arrive puisqu'on n'a pas appliqué de hauteur spécifique à s'agrandir sans problème, d'accord? Par contre, vous voyez que la largeur, ça déborde complètement. Ça ne s'adapte pas ici par rapport au 100%, puisque le 100% s'arrête là, et là, bah, vous avez en fait l'épaisseur des deux paddings, donc padding x2 et du border x2, qui vient s'ajouter à la droite. C'est pour ça qu'on a ce dépassement-là. Pour éviter ce type de comportement, il va falloir le changer. C'est-à-dire qu'avant quelques nouveautés qu'ont apporté CSS3, on n'avait pas le choix. On avait ce comportement-là, il fallait faire avec. Avec CSS3, on a introduit une nouvelle propriété qui permet de changer ce comportement par défaut. Ce comportement par défaut, donc déjà c'est la propriété box sizing, voilà. Et ce comportement par défaut, c'est content box, d'accord? Donc si je mets ça, c'est comme si je mettais rien évidemment, puisque je voulais me dire que c'était le comportement par défaut. Pour changer ce dernier, on aura juste à modifier la valeur content box, d'accord, par border box. Ça veut tout simplement dire que ça prendra en compte ces fameuses valeurs de bordure, de marge intérieure, etc. dans le calcul de la largeur ou éventuellement de la hauteur. Donc dans ces 100% là, on inclura tout ça, le border, le padding et le width qu'on avait ici. Et si nécessaire, bien sûr, comme le padding et border, vous voyez, vont prendre une certaine épaisseur, on va du coup compresser l'espace réservé au contenu, donc l'espace qui est réservé ici à notre texte. Et vous allez le voir en résultat visuel. Voilà comment ça s'obtient. D'accord? On garde l'élément, le contenu à l'intérieur
donc du wrapper. C'est pour ça que je voulais faire cette div là, un wrapper avec le petit cadre en bleu foncé, pour que vous voyez bien que ça se mettait à l'intérieur, ça restait bien ancré à l'intérieur. Donc ça c'est très important quand vous voulez par exemple placer des éléments d'une certaine manière, sans risquer des dépassements, ça peut être utile de travailler comme ça. On prendra en compte absolument toutes les marges, sauf les marges externes. Si vous faites un margin, évidemment, ça ne sera pas pris en compte par ce type de comportement, puisque là il s'agit d'une marge extérieure au contenu, à la boîte. Donc là évidemment il y aura un dépassement, ce qui est logique, parce que là on n'est plus en fait dans le modèle de boîte, on est à son extérieur, donc ce n'est pas appliqué à ce moment-là. Et pour tout le reste, tout ce qui fait partie de la boîte, padding, border, on peut mettre outline, si vous voulez. Donc la outline par contre ça va être différent, vous voyez que il va se mettre ici. Alors la outline comme c'est extérieur, vous voyez que du coup il vient chevaucher en fait ici la bordure du wrapper, d'accord? Donc c'est encore différent pour le outline. Si on met un 10, voilà comment que ça va se passer. On aura un dépassement ici, d'accord? Parce que c'est vraiment extérieur. Donc c'est une bordure extérieure, la outline, on l'avait déjà vu en vidéo. Et là c'est pareil. Si vous êtes dans des épaisseurs, enfin dans des proportions qui entrent dans le div principal que vous avez, ça ne dépassera pas. Mais à partir du moment où vous aurez des valeurs trop importantes, évidemment ça dépassera. Mais là comme il s'agit d'une bordure extérieure, vous voyez que ce n'est pas que d'un côté que ça dépasse, mais de tous les autres. Et ça dépasse même au niveau de la hauteur. Donc ça, c'est des cas particuliers. Donc le border, padding, ce qui est interne, sera pris en compte par ce comportement-là. Le outline et le margin, comme c'est extérieur, ce ne sera pas pris en compte. D'accord? Donc ça, il faudra voir avec ces éléments-là. Donc c'est une petite chose que je voulais vous montrer. Tout ça, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je voulais quand même en parler parce que c'est important à savoir. Surtout que les prochaines vidéos, on va pas mal aborder d'autres manières d'organiser nos boîtes et de créer des modèles de boîtes pour nos pages web. Et ça terminera d'ailleurs le cours. Donc je voulais voilà, que vous puissiez voir ceci pour maîtriser en tout cas cette petite propriété qui est très simple à mettre en œuvre. Je vous dis encore une fois que vous avez juste une propriété à connaître et une valeur particulière border box qui permet de gérer comme ça les différentes dimensions. Donc prendre en compte eh bien, nos fameuses bordures ici et les marges intérieures dans le calcul de la largeur ou de la hauteur de nos éléments. Donc ça sert simplement à ça. Cette propriété box axing, elle change tout simplement le comportement du modèle standard en fait des boîtes en CSS. Comment CSS gère ce qu'on appelle les modèles de boîte, hein, un terme qu'on a déjà employé précédemment. Voilà, je vais vous laisser avec cette fin de vidéo. C'était très rapide à voir. On va bientôt arriver à la fin de ce cours puisqu'il nous reste à aborder quelques modèles de boîtes particuliers qui ont été introduits également avec les derniers standards du langage CSS. On parlera également après de design adaptatif ou design responsive hein, pour ceux qui veulent travailler sur des sites web qui s'adaptent automatiquement aux différentes résolutions, smartphone, tablette, PC, etc. Et on aura terminé avec le cours. Donc grosso modo, il devrait nous rester 3 vidéos, 3 séances. La petite séance de conclusion comme je fais à chaque fin de formation, et on aura terminé avec le cours. Et pour tout le reste, parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'on n'a pas vues non plus, on n'a pas vu par exemple certains cas spécifiques, comment créer un menu, comment faire telle ou telle chose, tous ces concepts un peu particuliers sont également et seront vus dans des tutoriels, et on aura d'autres choses que j'ai pas abordées dans le cours, puisque ça reste du secondaire, c'est pas obligatoire, comme par exemple les effets d'animation, de transition, les canevas, tous ces trucs-là. D'autant qu'il y aura certaines particularités qui vont devoir fonctionner avec JavaScript, qui sera une autre formation qui n'est pas encore faite au moment où j'enregistre cette vidéo, mais que vous aurez de toute façon sur la chaîne, et peut-être même au moment où vous verrez cette séance-ci. Donc en tout cas, vous aurez de quoi faire, et déjà avec le cours que vous aurez ici, vous aurez vraiment quelque chose de très complet. On aura fait le tour de l'ensemble des balises et des propriétés HTML et CSS, sauf les cas, encore une fois, qui ne sont pas encore pris en charge et compatibles avec l'ensemble des navigateurs. J'ai évité d'aborder avec vous ces balises-là ou ces propriétés-là, pour être sûr, voilà, vous ayez quelque chose de fonctionnel partout et en toutes circonstances. Donc sinon, pour le reste, vous aurez quand même quelque chose vous aurez eu quelque chose vraiment de très complet. J'espère que ça vous a plu. C'était pas très compliqué, je pense, à mettre en œuvre. N'hésitez pas à mettre en pratique comme toujours, hein. C'est important de tester de votre côté, d'avoir des résultats visuels pour bien assimiler, bien comprendre comment ça fonctionne. Et on se retrouvera du coup pour les prochaines vidéos. Donc on va parler de boîtes flexibles, et on parlera également des grilles, donc toutes ces petites notions-là qui sont très importantes aujourd'hui en CSS, et qui vont terminer un petit peu ce cours de web du coup côté front-end, on va dire. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance en HTML CSS. Ciao tout le monde.